Bonjour à tous. Comme promis, nous commençons un nouveau chapitre qui détaillera comment est-ce que nous utilisons l'immunité adaptative pour subvenir à notre santé. Donc tout d'abord, on va commencer la première activité par expliquer le rôle de ces fameuses cellules mémoire dont on a vu la production dans le chapitre d'avant, mais dont on n'a jamais expliqué le rôle. Alors, en effet, je rappelle, lorsque les lymphocytes sont sélectionnés, ils vont se multiplier et se différencier, et donc on va aboutir à la formation de plasmocytes, de lymphocytes T cytotoxiques ou de lymphocytes T auxiliaires qui ont une durée de vie courte, de quelques jours à quelques semaines maximum. Mais au cours de l'amplification clonale, il y a également formation de ces fameuses cellules mémoire qui, eux, ont une longue durée de vie, durée qui est de plusieurs années. Donc on voit qu'il y a un grand gap entre ces deux durées de vie. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi le corps fabrique ces fameuses cellules mémoire. Donc pour ça, vous aviez différents documents de votre livre à exploiter. Et la première question, vous aviez deux expériences. Et il fallait, pour chaque expérience, comparer les caractéristiques des réponses primaires et secondaires. Donc, première expérience, on injecte à une souris un antigène, l'antigène A, et on mesure sa production en anticorps. Donc, première chose, on voit que après injection de l'antigène, il y a plusieurs jours qui se passent avant la détection des anticorps. Donc, ça met en évidence qu'on avait déjà vu que la production d'anticorps prend un certain temps, à peu près une semaine. Puis, il y a production d'anticorps qui vont donc rapidement diminuer, puisqu'on a vu que les plasmocytes, qui sont à l'origine de ces anticorps, ont une durée de vie de quelques jours à quelques semaines. Donc, voilà, après 50 jours, il n'y a pratiquement plus d'anticorps détectables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réponse primaire. C'est la première réaction immunitaire qui se met en route lorsqu'il y a apparition d'un nouvel antigène. Au bout de 50 jours, on réinjecte cet antigène A. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les anticorps anti-A, donc qui reconnaissent cet antigène, apparaissent beaucoup plus vite. On voit qu'en 2 jours, ça commence déjà la quantité d'anticorps commence déjà à augmenter. Et deuxième chose à voir, on voit que cette production est beaucoup plus importante qu'ici. Donc on n'a pas d'échelle chiffrée, mais vous êtes d'accord que la deuxième réponse, donc on appelle réponse secondaire, est beaucoup plus importante en amplitude que la première. Donc, ce qu'il faut retenir, réponse primaire longue à se mettre en route et de faible intensité, réponse secondaire plus rapide à se mettre en route et de beaucoup plus forte intensité. Parallèlement à cette injection d'antigène A, on a injecté un deuxième antigène, un antigène B. Et là, on voit qu'on retrouve exactement les mêmes caractéristiques qu'ici. Un délai long d'une semaine et une réponse en amplitude faible. Donc ça nous permet de montrer que les caractéristiques de la réponse immunitaire, de la réponse secondaire, sont spécifiques d'un antigène. D'accord? C'est la deuxième fois que le même antigène est détecté, et non la deuxième fois qu'un antigène, quel qu'il soit, arrive. Voilà. Deuxième expérience, alors là, cette fois, c'est des expériences de greffe qu'on fait à des souris. Donc, on prend un petit pot de souris A, qu'on implante à une souris B. On est d'accord que la souris B va reconnaître ce bout de greffe comme n'appartenant pas à son corps et donc va le rejeter. Et le rejet dure à peu près 14 jours. Donc ça, c'est la réponse primaire, 14 jours. La deuxième fois qu'on lui greffe donc un morceau de souris, donc c'est toujours la même souris, d'accord? C'est les mêmes souris donneuses et receveuses. Là, on voit que le rejet se fait en 6 jours. Donc, comme dans l'expérience précédente, la réponse secondaire est beaucoup plus rapide que la réponse primaire. Si cette fois notre toujours pauvre souris, au lieu de lui mettre un bout
de souris grise A, on lui met un bout de souris beige. Et là, on voit que, de nouveau, ça met 14 jours pour que la souris rejette la greffe. Donc là, on voit de nouveau la spécificité de la réaction secondaire. Donc ici, la souris avait entre guillemets reconnu qu'on lui avait remis la même chose que dans la première expérience, donc elle s'en est débarrassée beaucoup plus vite. Alors que là, c'est un nouveau morceau de peau, donc de nouveaux antigènes, et donc on retrouve une réaction primaire de 14 jours. Dernière expérience, donc cette fois, donc la souris receveuse, donc celle-ci, on va lui prélever ses lymphocytes. Donc, il y a eu greffe, elle a fait un rejet de greffe, on lui prélève ses lymphocytes et on va les injecter à une autre souris qui, elle, n'a jamais eu de greffe de sa vie. Et, toujours pareil, on lui greffe un bout de cette petite souris grise. Et que voit-on? On voit que, de nouveau, on est face à une réaction très rapide, une réaction secondaire. Donc ça veut dire que là, en fait, l'origine de cette réaction, c'est les lymphocytes et les lymphocytes qui avaient été fabriqués par la souris C1. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la présence de ces cellules mémoire permet aux organismes de se défendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement, on va dire, face à une infection qui ressemblerait à une qui s'est déjà passée. Voilà pourquoi, souvent, mettons lorsqu'on attrape un rhume au début de l'hiver, on l'attrape une fois, mais après, on est protégé tout le reste de l'hiver puisque nos défenses sont déjà prêtes à passer à l'attaque. Deuxième question, donc, du coup, il y a des lymphocytes naïfs qui n'ont jamais vu d'antigène, qui doivent être sélectionnés, et on a nos fameux lymphocytes mémoire. Et il fallait, à l'aide de leurs caractéristiques, indiquer dans chaque cas quels étaient les lymphocytes qui entraient en jeu. Donc les choses à retenir, c'est que les lymphocytes naïfs prolifèrent lentement et ont une durée de vie courte. Au contraire, les lymphocytes mémoire ont une prolifération rapide et ont une durée de vie longue. Vous voyez que même les lymphocytes B, ça va jusqu'à la mort de la personne. Donc c'est vraiment extrêmement long. Donc dans la première expérience, tout d'abord, on regarde un taux d'anticorps. Donc on a déjà vu ça dans le chapitre précédent. Qui c'est qui produit les anticorps? C'est les plasmocytes. Et les plasmocytes proviennent de la différenciation des lymphocytes B. Donc première chose. Deuxième chose, ici le délai est lent. Donc ce sont les lymphocytes B naïfs qui font la réaction. Ici, donc, rappelez-vous, les lymphocytes B naïfs ont une durée de vie courte. Donc, au bout de 40-50 jours, on suppose qu'ils sont tous morts. Donc, ici, la production d'anticorps ne peut pas être due aux lymphocytes B naïfs, mais donc est due aux lymphocytes B mémoire qui ont été fabriqués, en fait, ici, mais qui ne sont mis en action que là, maintenant, lors du second contact avec l'antigène A. Donc, pour l'antigène A, ce sont donc les lymphocytes B mémoire, alors que pour le lymphocyte B, pour l'antigène B, vu que la réaction est longue à se mettre en place, et bien là, cette fois, c'est des lymphocytes B naïfs. Donc voilà pour cette expérience. Pour la deuxième expérience, donc là, nous sommes dans un cas de greffe. Donc qui dit greffe, dit cellules entre guillemets anormales qui n'appartiennent pas au corps. Donc là, ce sont les lymphocytes T qui entrent en jeu. Dans la première expérience, 14 jours, le délai est long avant la mise en place du rejet, donc ce sont les lymphocytes T naïfs qui entrent en jeu. Dans la deuxième expérience, vous êtes d'accord que le temps est divisé par 2, donc cette fois, ce sont les lymphocytes T mémoire qui entrent en jeu. Dans la troisième expérience, 14 jours, le délai est long, ce sont donc les lymphocytes T naïfs. Et dans la dernière expérience, 6 jours, donc le délai est court, ce sont donc les lymphocytes T mémoire, mais
qui ont été fabriqués par la souris C1 et non par la souris C2. Donc, pour conclure, vous aviez ce schéma dans votre manuel et je le trouve très bien fait, puisque en effet, vous avez ici représenté au début le pool de lymphocytes. Donc ça, c'est les lymphocytes naïfs qui sont là dans les ganglions lymphatiques ou circulant dans la lymphe, mais voilà, ils sont dormants. Dès qu'il y a un contact avec l'antigène, il y a activation, donc uniquement des clones capables de reconnaître cet antigène. Ces clones vont donc se multiplier, c'est l'amplification clonale, et donc vont se différencier, vont passer à l'action pour une partie, mais l'autre partie, ce sont nos fameux lymphocytes mémoire, qui eux, en fait, n'entrent pas en action. Ils sont juste fabriqués. Donc ça, c'est la réponse primaire. Lors du deuxième contact, on voit en fait que la réaction part. Ici, des cellules mémoire. Donc déjà, ils sont plus nombreux que là. Donc ils vont pouvoir se multiplier beaucoup plus vite et en beaucoup plus grande quantité. Donc là, on voit que l'amplitude est beaucoup plus grande que lors de la première réaction. Donc ça explique pourquoi ça va beaucoup plus vite et que c'est beaucoup plus fort. Donc voilà. Et une fois que l'antigène sera éliminé, toutes ces cellules-là vont mourir. Celles-là resteront dans l'organisme et dès que l'antigène reviendra pour une troisième fois, on peut imaginer que donc la réaction sera encore plus forte et encore plus rapide.